Je m'appelle Alain Tosnon, je suis originaire du Bénin. J'ai fait le programme Jeunesse Canada Monde en 2004-2005. J'ai commencé par la phase canadienne à Rimouski et nous avons eu la deuxième phase à Dakar au Sénégal. En faisant ce programme, je m'attendais véritablement à améliorer, disons, mes connaissances et mes compétences en matière de journalisme, parce que je venais juste de quitter l'université, puis j'avais commencé mon expérience de journaliste. Et donc, le programme était axé sur journalisme et droits humains. Donc, c'était mon premier objectif. Mais au-delà de cet objectif, je voulais aussi découvrir d'autres choses. Découvrir qui j'étais, découvrir ce que les autres étaient. Et je crois que je n'ai pas été déçu. Je n'ai pas été déçu parce que j'ai beaucoup appris sur moi-même et j'ai aussi beaucoup appris sur les autres. Au niveau professionnel, je dois dire qu'au cours de la phase canadienne, j'ai eu la chance de travailler pendant 2 semaines à Radio-Canada Télévision. Et j'ai été vraiment impressionné par le professionnalisme du journaliste qui était notre superviseur. Et j'ai beaucoup appris en ce qui concerne la rédaction des reportages, comment sur le terrain il fallait se comporter. Ce n'étaient pas des choses qui, évidemment, on apprend à l'université ou à l'école, mais je crois que c'est une expérience de terrain et un apprentissage par la pratique. Mais sur le plan personnel, j'ai beaucoup grandi. J'ai beaucoup grandi en matière de sagesse, en matière de compréhension. Et aussi, j'ai travaillé sur la communication, comment parler en public, comment écouter l'autre et aussi comment réagir, comment défendre une opinion, comment me faire comprendre, comment réellement dans un groupe, je peux valoriser mon expérience. C'est des choses que je ne connaissais pas et que JCM m'a permis de connaître. Le projet pour lequel j'ai été nominé, c'est la mise en place du réseau des journalistes du Bénin pour l'eau et l'assainissement. Tout simplement, tout est parti d'un choc que nous avons eu sur le terrain. C'est que nous avons encore, en 2007, quand nous avons démarré ce projet, plus de 50% des personnes, des Béninois et des Béninoises qui n'ont pas accès à l'eau potable. Vous savez, on peut passer une journée sans avoir la lumière, mais on ne peut pas passer une journée sans boire de l'eau. Et il y avait encore beaucoup de personnes qui buvaient de l'eau insalubre. Notre contribution, c'était d'abord de faire savoir, donc tirer la sonnette d'alarme, mais ensuite d'interpeller les autorités sur leurs responsabilités par rapport à la nécessité vraiment de donner l'eau potable à tous. Mais aussi, on voulait aussi servir de porte-voix, parce que ces populations qui sont essentiellement pauvres et qui vivent dans les villages n'ont pas souvent accès à l'information, n'ont pas souvent accès aux médias. Et donc, nous nous sommes dit, nous allons être leur porte-parole auprès des populations, mais aussi auprès des autorités. Une fois le réseau mis en place, d'abord, le premier défi que nous avons relevé, c'est que tout le monde, à travers les productions que nous avons faites, c'est que les gens étaient mieux informés de la situation dans les villages, de la situation des personnes pauvres qui n'ont pas accès à l'eau potable et de tout ce que cela avait comme conséquence, à savoir les maladies liées à l'eau, à savoir la diarrhée, le paludisme et tout. Donc, aussi bien dans les autorités que le public pouvaient savoir que nous avons un problème. Cela a créé un déclic en termes d'action sur le terrain. Donc, les autorités, à partir de cet instant, avec nos articles réalisés et les reportages qui ont été faits, les autorités ont commencé par agir mieux que par le passé. Et au-delà, nous sommes allés même au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons marché avec d'autres organisations de la société civile pour exiger le vote du Code de l'eau, un test important qui pouvait également contribuer à améliorer la situation sur le terrain. Et notre cause a été entendue puisque le projet qui traînait 2 ans après notre action, cela n'a plus, après 6 mois, les députés ont effectivement voté. Avant l'expérience JCM, je n'étais pas un garçon, j'étais un garçon très timide. Difficilement je réagissais dans le groupe. Mais je crois que si j'ai réussi ce projet, c'est parce que j'ai beaucoup gagné en matière de leadership. Et sans le leadership, je ne pouvais pas conduire à terme et à bien ce projet.
Et donc, je pense que c'est les capacités que j'ai développées en matière de leadership, en matière de communication, qui m'ont permis aujourd'hui de conduire ce projet à bon port. Et je crois aujourd'hui que le leadership des jeunes peut contribuer à provoquer beaucoup de changements, peut contribuer à améliorer même la gouvernance du monde. Il suffit que les jeunes se lèvent et se mobilisent pour que nous enregistrons des succès. Le prix que j'ai remporté, d'abord, je le prends avec beaucoup d'humilité parce que je considère que le travail n'est pas terminé. Donc, c'est un encouragement à aller plus loin. C'est comme ça que je perçois ce prix. Et je crois aujourd'hui que le prix vient apporter du crédit au travail que nous faisons au niveau du réseau. C'est un prix qui, véritablement, va amener tous les autres membres du réseau à se mobiliser davantage pour beaucoup plus de résultats. Aujourd'hui, nous sommes à mi-chemin, je vais dire, et donc le prix est un signe d'encouragement pour aller plus loin.